Bonjour à tous, bienvenue à notre midi webinaire avec Spirit Tour. Merci de votre patience, nous sommes un petit peu en retard. Aujourd'hui, on va vous présenter le magnifique voyage à Bali. En fait, les 5 voyages à Bali, parce que c'est exceptionnel pour ce voyage-là. Nous avons 5 départs à travers l'année. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous faisons des webinaires tous les mercredis à midi pour présenter nos voyages de l'année 2020. Spirit Tour est un tour opérateur qui a été le pionnier au Québec dans les voyages de ressourcement. Cela fait 15 ans, bientôt 16, qu'on organise des voyages vous permettant de vous offrir un temps d'arrêt dans votre quotidien pour vous reconnecter à vous offrir un moment de ressourcement, que ce soit à travers des retraites de yoga, de méditation, du développement personnel, du Qigong. On a vraiment toutes sortes de pratiques qui vont vraiment solliciter chez vous donc la reconnexion à soi. Pour 2020, on s'est associé avec Nathalie Richard qui nous a proposé un beau produit sur Bali. Elle vit la moitié du temps à Bali, l'autre moitié en Inde. Donc, elle voulait nous offrir ses qualités en méditation, en yoga, en tout cas en spiritualité dans ces deux pays. Elle va donc se présenter. Bonjour Nathalie, elle est actuellement en Inde, donc c'est pour ça que la connexion va peut-être parfois être un petit peu chaotique, mais on est super content de l'accueillir avec nous. Donc, je te laisse te présenter Nathalie. Oui, bonjour. Un ciel orageux, donc vous entendez peut-être même la pluie tomber en arrière-plan. Nathalie Richard, 41 ans, originaire du Nouveau-Brunswick, dans l'est du Canada. Oui, un peu comme dans la présentation au départ. Donc, j'ai quitté le Canada en 2015. Je vis maintenant en Asie du Sud-Est. Bali a été ma première terre d'accueil. Donc, maintenant, ça me fait plaisir d'organiser des séjours spirituels là-bas pour faire découvrir justement la culture, la richesse de la spiritualité qui s'y trouve en formule séjours spirituels, en incluant évidemment yoga, méditation, découverte des temples et dans une formule chaleureuse. C'est vraiment ce que nous voulions offrir avec Spirit Tour. Est-ce que je parle encore un petit peu plus en guise d'introduction? Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a attiré à déménager vers Bali, vers l'Inde, en fait, de changer ta vie comme ça? Belle question. En fait, j'ai embrassé le chemin spirituel, je dirais, vers 2012 avec la méditation. J'avais été en Thaïlande à l'époque pour m'initier, pour faire un séjour, m'entourer d'énergie bouddhiste, découvrir un peu plus. Et par la suite, je voyageais un peu et à chaque fois que je partais, que je revenais au Québec, je vivais à Montréal à l'époque, j'avais ce goût de plus. J'avais le goût de pas juste partir en vacances, mais vraiment de vivre à l'étranger pour une plus longue durée. Et j'ai vraiment senti un appel, en fait, pour la spiritualité, un appel de partir vivre à l'étranger. Et j'ai tout simplement fait le saut. Je dis simplement, c'était pas si simple dans le sens que, évidemment, il y a beaucoup de peur. Au départ, la peur de l'inconnu, d'aller où, de faire quoi. Et j'ai tout simplement fait confiance à cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait de faire le saut, que c'était maintenant le temps. Et Bali s'est imposé. C'est sûr qu'il y avait eu la vague de Manche Prix M, qui est encore aussi très forte, mais qui a influencé plusieurs femmes, je dis surtout des femmes, certains hommes aussi. Et je trouvais en fait que de partir dans une région qui m'était encore inconnue et un territoire qui permet facilement de me déplacer dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est était parfait. J'ignorais encore à ce moment-là combien de temps. Je me donnais 1 an, mais au fond de moi, je croyais que ça allait être plus longtemps d'1 an. Et par magie, quand on se laisse guider par notre cœur, quand on fait confiance, mais les choses se sont mises en place tout simplement. Et c'est vraiment juste par la suite que j'ai vraiment réalisé que c'était un chemin spirituel que j'étais en train d'entreprendre, bon, avec différents séjours, différentes formations. Et le rêve de créer des retraites était là depuis quelques années.
Et encore là, les formations, des rencontres, les découvertes de lieux ont fait en sorte que ça s'est fait un peu par magie. Waouh! Je pense qu'il y a Oui. beaucoup de gens que tu dois rejoindre en parlant de ça. Donc, le concept un peu du voyage, ce qu'on voulait vous offrir avec Nathalie, c'est déjà non seulement plusieurs dates, et puis ce qu'on a choisi en parlant avec Nathalie qui vit là-bas la moitié de l'année, ce sont des dates qui sont beaucoup moins achalandées. Donc déjà, c'est un beau cadeau parce que Bali, on le sait, il y a énormément de touristes qui viennent maintenant. C'est très populaire parce que, bien entendu, c'est magnifique. On a envie de connecter aussi à la spiritualité. Donc, on a choisi d'avoir des dates, mais qui sont dans des périodes particulières, qui sont moins achalandées touristiquement, mais qui, par contre, ont une connexion beaucoup plus forte à la spiritualité là-bas. Donc, en travaillant avec toi, Nathalie, tu as eu l'idée vraiment de connecter avec, d'une part, des fêtes, des rituels là-bas très intéressants pour nous à découvrir, puis très importants auprès des Balinais, et aussi de faire que les dates tombent toujours soit à la nouvelle ou à la pleine lune, pour aussi avoir cette connexion encore plus grande à la spiritualité. Tu peux nous parler justement de ce choix-là et de pourquoi, en fait, tu as envie de partager ces moments particuliers avec la lune et les rituels balinés sur place. Oui, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans les 5 éditions, c'est aussi la raison pour laquelle vous ne retrouvez pas d'itinéraire détaillé de jour 1, visite à tel temple, jour 2, etc. Parce que chaque édition sera différente. Les enseignements en termes de yoga, de méditation seront très similaires. Mais la magie de Bali, c'est qu'hormis les grandes cérémonies qu'on a incluses dans 2 des éditions, il peut toujours avoir une cérémonie au temple du village que je ne sais pas présentement, mais que je peux savoir quelques jours avant la tenue de la retraite, par exemple. Donc, ça va nous permettre d'avoir cette flexibilité-là avec la famille, moi, que je conserve ma famille là-bas. Donc, de vous amener justement au temple, de vous expliquer quelle est cette journée spéciale qui a lieu cette semaine-là. Et évidemment, il y a les temples principaux. Il y a 3 temples que j'ai sélectionnés qui sont très différents, incontournables, que nous allons visiter à chaque édition. Effectivement, il y a toujours un rituel de nouvelle lune ou de pleine lune en fonction des dates qui va être inclus. Un rituel qui sera une activité publique. Donc, on va se déplacer dans un lieu assez magique. Ils ont construit 2 pyramides qui ont la réputation d'avoir une acoustique assez extraordinaire. Donc, dans une des pyramides, on va aller pour assister un peu à un concert de percussion, donc avec les fameux bols chantants, avec différents gongs, donc avec différentes percussions qui viennent vraiment, un peu comme quand on parle de mantras, les vibrations des mantras ont un effet particulier sur le corps. Ils viennent vraiment nous réaligner. Et ce qui est magique de ces expériences-là, c'est pas quelque chose qui s'explique facilement, mais qui évidemment qui se vit. Et peu importe si on connaît les détails des chakras ou qu'on a déjà eu l'expérience ou non, ce qui importe, c'est vraiment dans l'état dans lequel on est quand on arrive sur place et comment on se sent après cette cérémonie-là. C'est teinté vraiment de chamanisme. Donc, c'est des gens qui vont utiliser la sauge beaucoup. Donc, à la pleine lune ou à la nouvelle lune, on veut vraiment libérer notre énergie. Et c'est lié directement avec les croyances balinaises aussi. Donc, on va aller dans les sources d'eau sacrée pour se purifier. Vraiment, quand on a la tête pleine, on a des stress, inquiétudes, on veut vraiment chasser cette énergie-là un peu plus négative ou brouillée pour la remplacer par une nouvelle énergie. Donc, c'est essentiellement l'idée des rituels de lune. Et nous allons aussi avoir un rituel privé, donc juste notre petit groupe ensemble. Et ce que je fais chaque fois, c'est que je m'informe tout le temps un peu sur la Lune, sur l'énergie de la Lune, dans quelle planète, dans quel signe zodiaque elle est située, donc quelles sont les énergies de cette Lune-là. Et je nous concocte en fait une petite soirée avec des mantras, avec la musique. Je vous explique en fait les énergies particulières,
un petit rituel que j'aime beaucoup faire et qui est habituellement bien apprécié. Encore là, autant les gens qui le font pour la première fois, exercice d'écriture, on va écrire nos intentions. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça devient une soirée très variée avec la musique, avec les chants, comme je disais, avec les exercices d'écriture. Et ça nous permet de mieux se connecter avec cette énergie-là de la Lune. Et c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui est très, très respecté à Bali. Les offrandes sont plus nombreuses, les gens vont au temple, tout le monde est habillé en blanc. Donc, ça vient supporter, en fait, cette importance, si je peux dire, à la Lune, que des fois, on oublie un peu. Je sais que la pleine Lune est davantage populaire que la nouvelle Lune. Et en fonction de la différence, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, en fait, comme rituel. Et ce qui est aussi magique, l'édition de mars et de septembre, chaque édition sera magique, bien sûr, mais la première édition, je trouve qu'on commence vraiment en force. L'édition de mars correspond au Nouvel An balinais. Et quand on pense au Nouvel An, on pense plutôt, bon, feu d'artifice, quelque chose de festif, sorties, restaurants et tout ça. Et là, c'est complètement différent, mais complètement différent. Et sans trop rentrer dans les détails, c'est qu'essentiellement, c'est une période évidemment très auspicieuse, très sacrée pour les Balinais. C'est un moment où l'île est nettoyée des mauvaises énergies. Bali, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se considèrent, eux, comme habitants de l'île, ayant la responsabilité de maintenir l'équilibre entre les forces du bien et du mal. Si vous pensez peut-être à quelque chose d'un peu plus commun ou populaire, le yin et le yang. Nous avons tous du positif et du négatif, que ce soit l'électricité, que ce soit à différents niveaux, et on veut évidemment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc, essentiellement, au niveau du Nouvel An balinais, l'île est nettoyée avec différents rites, différentes cérémonies, avec le prêtre, avec de l'eau bénite et tout ça. Et donc, il y a différentes grandes cérémonies qui prennent place, dont une que nous allons assister à la plage, qui est absolument magnifique. Je crois que c'est la plus belle cérémonie que j'ai eu l'occasion de voir. J'en ai vu quand même plusieurs et je trouve que ça permet vraiment de comprendre la spiritualité balinaise. Parce que ça peut être facile de juste visiter Bali, d'aller à la plage, de regarder un petit peu les offrandes qui sont partout devant les commerces, mais ça nous donne juste la surface. Oui, Quand là, nous, on a on la propose de les possibilité vivre, d'y participer. Exactement, parce qu'on peut voir sans comprendre. On peut supposer que, ils mettent ça par terre sur le sol pour telle ou telle raison, sans que personne nous l'explique. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Tandis que d'être assis avec des centaines de Balinais en tenue traditionnelle, avec des gens qui sont là pour prendre soin de nous et de nous expliquer comment prier, la symbolique de la couleur des fleurs, pourquoi on le fait 5 fois avec l'encens et tout ça. Après, quand on voit les offrandes ou quand on voit les gens prier, ça devient tellement plus touchant parce qu'on connaît le détail de leur façon de voir la vie, de leur façon de voir la mort, tout le principe de cette purification-là. Donc, oui, pour les cérémonies du Nouvel An, donc on va assister à cette cérémonie de Mélasti à Sanur à la plage, qui est absolument magnifique. Tout le monde est habillé en blanc. Vous allez voir souvent pour les cérémonies, les Balinais s'habillent en blanc, qui est une couleur de pureté. Et d'être à la plage aussi rajoute évidemment un élément. Et là, ça nous permet de comprendre vraiment toute la philosophie, si je peux dire, balinaise. Et le point culminant est le jour du Nouvel An qui s'appelle Nyepi, qui veut dire en fait le jour de silence, qui est unique au monde. Il n'y a aucun autre endroit au monde qui pratique le Nouvel An de cette façon-là. Et c'est en fait un 24 heures de silence où les gens, que ce soit balinais ou touristes, tous les gens qui sont physiquement sur l'île n'ont pas le droit de sortir de la maison, en fait, de la cour, si on veut dire. Donc, tout le monde demeure à l'intérieur ou, bon, dans le jardin ou peu importe, mais personne n'a le droit de sortir de leur demeure
Donc, les rues sont complètement désertes. L'aéroport international est fermé, juste pour vous montrer à quel point tout le monde respecte cette règle-là. Les hôtels aussi s'ajustent, évidemment. Et traditionnellement, c'est sûr que là, maintenant, les hôtels essaient d'accommoder un peu les touristes et tout ça, mais traditionnellement, et nous, on va vraiment essayer de le vivre de façon le plus traditionnelle possible. C'est aussi une journée qui est propice au jeûne ou à manger un peu moins. Parce que, en fait, c'est une journée où il ne doit pas y avoir de lumière ni de feu pour cuisiner. Donc, encore là, les hôtels vont préparer quelque chose un peu à l'avance qui ne demande pas de cuisson, par exemple. Euh, Quand je suis, je trouve que c'est le moment idéal pour manger des fruits, des coconuts, juste de ralentir un peu, d'écrire, pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télé. Moi, je n'ai pas de télé habituellement, mais bon, d'essayer de profiter de ce 24 heures-là qui nous est offert. C'est quand vous avez un 24 heures de silence, c'est très rare. Et surtout quand on est dans une région, quand on est sur une île comme Bali, on peut penser que c'est toujours tranquille, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a toujours les bruits de moto, il y a toujours les camions, les klaxons, ça bouge quand même. Et cette journée-là, c'est le silence absolu. Même, j'ai l'impression que les coqs et les chiens qu'on entend tout le temps habituellement, eux aussi sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui sont un peu plus tranquilles. Donc, je vais préparer une journée spéciale. Donc, ce sera la journée où je vais passer au complet avec vous à l'hôtel. Encore là, méditation, exercice d'écriture, peut-être un peu plus de période de silence pour vraiment faire davantage d'introspection, de se recueillir. Et je trouve que c'est le cas idéal pour vraiment avoir, pour commencer en fait cette série de retraites spirituelles et de parler davantage justement de quelle est l'importance de cette journée de silence-là pour les Balinais et quel effet ça a sur nous aussi. Donc voilà pour la première édition de mars avec le gouvernement. Et je voulais souligner, donc, pour expliquer un petit peu la structure du voyage aux gens, comme tu le disais, je veux rebondir là-dessus, c'est vraiment important, c'est que chaque édition va être différente parce qu'elle va être teintée par vous également, par beaucoup d'énergie de l'île, de la lune, parce qu'on voulait aussi que ce voyage soit très instinctif, très intuitif en fait. Donc la structure de voyage, c'est 10 nuits. Vous êtes 10 nuits dans le même hôtel. Puis Nathalie, elle, va venir chaque jour vous proposer les ateliers. Donc, une fois qu'elle aura déterminé un petit peu les énergies de la Lune, puis les premiers jours, elle aura appris à vous connaître, à voir vers quoi vous êtes prêt à cheminer. Là, elle va adapter vraiment le programme. Mais il va y avoir aussi également beaucoup de temps libre, c'est important à préciser. Donc, vous pourrez aussi profiter des temps libres pour vous faire ce que vous avez envie de faire, prendre un tuk-tuk et aller visiter un endroit où il y a vraiment aussi beaucoup de liberté qui est offerte. Et donc, en plus des ateliers que vous allez faire à l'hôtel, etc., il y a aussi bien sûr tous les ateliers dont Nathalie vous a parlé, parce que vous allez bien entendu aller visiter des sites balinés, des temples. Vous allez les visiter bien sûr d'une façon culturelle, mais surtout, vous allez connecter avec la spiritualité de ces endroits. Donc, c'est important de savoir aussi que même s'il y a des visites culturelles, on sait qu'on a tous envie de mieux connaître la culture sur place. Vous allez aussi connecter avec cette spiritualité-là. Donc, les visites vont être l'occasion de faire un rituel sur place, de participer à fabriquer des offrandes, de rencontrer des gens sur place, de participer aux festivités. Donc, les 5 éditions vont logistiquement être sur la même base, mais après, c'est certain que les ateliers pourront être vécus différemment suivant les participants parce qu'ils vont être beaucoup adaptés. J'appuie aussi ça sur le fait que le minimum pour participer à ces voyages-là, c'est 2 personnes. Donc, vous êtes un couple ou 2 amis et vous voulez vous offrir ce voyage-là, ben allez-y. À 2, le voyage part déjà et c'est maximum 8 personnes. Donc, imaginez, vous êtes vraiment privé, 8 personnes plus Nathalie. Donc, imaginez à quel point elle va pouvoir s'adapter à vous, puis aller s'adapter à votre cheminement. C'est vraiment un voyage privé. Dans le fond, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites en allant à Bali de cette façon-là. Est-ce que ça résume un petit peu, Nathalie, ce qu'on voulait emmener dans ce voyage? Et à mon tour de et à mon tour de dire, on s'enchaîne bien. La notion privée,
j'ai mentionné un tout petit peu au début, mais j'insiste sur le fait que les gens avec qui je travaille, et j'aime même pas le mot travail, avec qui je prends plaisir à faire découvrir Bali. C'est une famille, en fait, que je connais depuis 4 ans, donc, que je connais depuis que je suis à Bali. Je la considère ma sœur ici en Inde, au Népal, à Bali. On s'appelle tous frères et sœurs. Donc, c'est ma sœur, à peine quelques années plus jeune que moi. Donc, c'est avec elle, en fait, qu'on va aller au temple. C'est elle qui m'indique toujours quand il y a une cérémonie, quel jour il faut faire tel truc. Son mari est chauffeur de taxi, donc c'est avec lui qu'on va se déplacer, tout ce qui est transport, aéroport et tout ça. Ils ont 2 garçons, donc quand ça sera possible, des fois, ils se joignent à nous aussi au temple. Donc, c'est pas avec une compagnie, en fait, sur place que je fais affaire, mais c'est vraiment avec des gens de ma famille. Et pour moi, c'est ma façon de pouvoir redonner, en fait, de donner du travail aussi aux gens que j'aime, avec qui je fais confiance. Et habituellement, les gens peuvent sentir justement cette connivence, cette amitié. Et ça vous permet aussi de voir vraiment la vie de famille à Bali, ça se passe comment. Et pour les offrandes, effectivement, parce elle fait toujours des offrandes à tous les jours et surtout à l'édition de septembre qui est Galungan, qui est l'autre édition très spéciale. Elle doit fabriquer des centaines et des centaines d'offrandes. Donc, c'est sûr qu'elle va apprécier d'avoir des mains supplémentaires pour venir l'aider. Et moi, je veux vraiment qu'on s'assoie avec elle, qu'elle nous parle en fait de l'importance de faire les offrandes, la symbolique, parce que c'est très, très... ça demande beaucoup de métier. Moi, quand j'en fais avec elle et qu'il y a un petit truc qui n'est pas au bon endroit, elle me le rappelle. Elle est super gentille. On n'a C'est pas qu'en envie fait, de fâcher c'est les pour dieux, dire là. qu'il y a vraiment une... Exactement. Et tout veut apprendre quelque chose. Et comme elle me connaît très bien, elle va toujours dire Nathalie, mais non, il faut que ça soit de l'autre côté. Ou bon, parce que quand on commence à prendre l'aise de les faire, bon, c'est comme tout, hein, on laisse un petit peu aller. Puis, ah non, c'est vrai, c'est pas la fleur bleue qui va à côté de la rose, elle va plutôt à côté de la blanche. Et ça permet vraiment de voir à quel point la minutie, la gratitude, parce que c'est vraiment un geste de gratitude envers les dieux. Et je trouve tellement que ça donne une autre dimension parce que le fait de le vivre à partir du début, et nous, c'est ce qu'on va voir avec Galungan, la préparation de l'île. Je trouve que l'île est à son meilleur pendant Galungan. Donc, toute la préparation de voir les balinais qui sont complètement débordés par tout ce qu'il y a à faire comme travail à la maison. On sent un peu, c'est comme Noël. Vous savez, avant Noël, les gens commencent à être occupés, acheter les cadeaux, préparer la maison et tout ça, c'est exactement la même chose. Et ça permet de voir Bali sous un autre jour. Et encore là, de connecter avec ma famille balinaise pour vraiment mieux comprendre et pas juste de le voir d'un point de vue hôtel ou en passant dans les rues, mais vraiment de rentrer un petit peu plus de façon privée et d'avoir la liberté de poser des questions, de ne pas avoir peur de poser des questions et de retourner. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite, que les gens retournent à la maison en ayant ce sentiment d'avoir vécu une expérience particulière, plus près des gens, avec une meilleure compréhension de la culture, de la spiritualité balinaise. Exactement. Oui. Donc, c'est ça qu'on vous offre, c'est pas vraiment un voyage, c'est vraiment plus une expérience. Je trouve que le mot est bien choisi. On vous offre de vivre à Bali, en fait, pas juste d'y passer. C'est vraiment de participer, d'être partie prenante de ces festivités. Le cadre dans lequel vous allez être, donc c'est le Ubud Raya Villa Resort, un hôtel. Donc, c'est un joli petit hôtel donc, qui est à 15 minutes de marche d'une rivière. Donc, vous aurez aussi beaucoup de liberté pour vous promener. Et puis, donc, l'hôtel a une piscine extérieure, il a la connexion Wi-Fi, et puis vous aurez bien sûr chacun votre... donc, il y a possibilité soit d'être en chambre à partager, soit si vous le souhaitez, de payer un supplément pour avoir votre chambre tout seul pendant les 10 nuits. Ce voyage-là aussi, les vols ne sont pas inclus. C'est un choix qu'on a fait de ne pas les inclure parce qu'il y a des gens qui ont des points, il y a des gens qui vont venir aussi peut-être d'Europe et donc ça permettait à chacun d'avoir la liberté
de venir d'où il veut, puis quand il veut. Puis on se doute aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir prolonger l'expérience ou arriver plus tôt pour se familiariser avec le décalage horaire. Donc, vous avez la liberté soit de passer par moi, vous pouvez bien sûr me consulter pour l'achat du billet d'avion si vous le souhaitez, ou bien sûr de le prendre par vos propres moyens. En terminant un petit peu, bien sûr, tout le monde se demande combien ça coûte ce beau voyage-là. Eh bien, ça ne coûte pas cher parce que tous les ateliers de Nathalie, son accompagnement, je peux dire carrément privatif, parce que 8 personnes, c'est vraiment un privilège. Donc, la demi-pension, c'est-à-dire tous les repas du matin et du soir sont inclus, 10 nuits d'hébergement, les visites et les entrées sur les sites, donc les 4 temples que Nathalie a sélectionnés. Et puis, toutes les taxes sont incluses. Donc, tout ça pour 2 899 $. Donc, vraiment un très bon prix. Le prix est valable jusqu'à 4 mois avant la date de départ. Et ensuite, généralement, il y a toujours possibilité de s'inscrire, mais avec un supplément de 100 $. Donc, profitez du rabais pour chaque date pour vous inscrire, donc 4 mois avant le départ. Les 5 dates proposées sont du 17 au 29 mars, du 19 au 31 mai, du 2 au 14 juin, du 11 au 23 septembre et du 20 octobre au 1er novembre. Donc, c'est les 5 dates qui ont été sélectionnées. Et comme on l'a dit avec Nathalie, chaque date comporte soit une nouvelle ou une pleine lune. Et la date du 17 mars et celle du 11 septembre ont des festivités vraiment particulières, des festivités balinaises précises auxquelles vous allez vraiment participer. Pour Bali, aucun vaccin n'est demandé, donc c'est vraiment très pratique au niveau sanitaire. Et puis au niveau des formalités, il vous faut juste avoir votre passeport 6 mois après le retour. Donc c'est vraiment très facile de voyager à Bali. En gros, il nous faut, donc on a dit un minimum de 2 personnes. Donc allez-y, emmenez votre ami si vous êtes intéressé et puis vous avez déjà un voyage privé pour vous deux. Et un petit détail, j'ajouterais pour le visa, pour les gens qui se demandent pour le visa. Le Oui. visa est gratuit à l'arrivée pour les Canadiens. Donc, c'est une formalité. En fait, c'est en arrivant à l'aéroport, vous allez voir, il y a les affiches qui sont là. Il faut arriver. Il y a les comptoirs de visa, donc rien à payer. Il y a les tentes qui est mis pour 30 jours. Et même, en fait, les gens qui viennent moins de 15 jours, il n'y a même pas de visa qui est émis parce que la durée est trop courte. Mais bref, vous n'avez pas de formalité de demande de visa à faire avant. Tout se fait à l'aéroport en arrivant. Exactement, c'est vraiment très facile de se rendre à Bali. Donc, en gros, ça résume un petit peu notre produit, en tout cas ce qu'on avait envie de vous proposer comme expérience là-bas. J'espère que ça vous aura parlé. Puis, Nathalie, je te laisse peut-être le mot de la fin sur le voyage. Oui, le mot de la fin. En fait, c'est sûr que Bali, pour moi, a une place précieuse dans mon cœur, étant donné que c'est cette terre-là qui m'a accueillie pour entreprendre cette espèce de spiritual journey, comme on dit bien en anglais. C'est la terre que je connais la plus parce que, bon, oui, effectivement, c'est l'endroit où je séjourne le plus longtemps, que je vois évoluer et tout. Et en fait, c'est qu'on parle beaucoup de la gentillesse des gens et c'est que, comme je connais assez bien aussi l'hindouisme au Népal et en Inde, c'est que l'hindouisme à Bali, la spiritualité à Bali est complètement différente. Une énergie très féminine, et encore là, les hommes sont très bienvenus, mais une énergie féminine, ce que je veux dire, très douce, très facile, très accueillante. Bali est un excellent point de départ pour toute personne qui n'a encore jamais mis les pieds en Asie. Les gens, c'est très sécuritaire, la nourriture est très accessible, et surtout dans la région Ubud et tout ça, tout ce qui est nourriture végétarienne, vegan, très hygiénique. Je veux dire, de ce côté-là, c'est vraiment très facile. Donc, ça fait aussi, je sais que ça peut aider pour certaines personnes qui en sont peut-être à leur premier voyage en Asie.
les gens, l'endroit, la nature vont faire en sorte que vous allez vous poser après un long voyage et vous allez être content d'avoir foncé, d'avoir décidé de réaliser votre rêve. Un thème aussi qui m'échappe parce que je sais que plusieurs personnes rêvent d'aller à Bali, rêvent de faire un séjour spirituel et souvent le côté rationnel, la raison prend le dessus. Je dirais, écoutez votre cœur, c'est aussi un peu le sous-titre qu'on a Oui, donné aux retraites. Et parce qu'en fait, c'est un appel du cœur, habituellement, de décider de partir en retraite comme ça. C'est pas la raison qui décide, c'est vraiment un élan du cœur. Et souvent, on ne choisit même pas les destinations sans trop savoir pourquoi. On rêve d'aller à Bali, on rêve d'aller dans une autre région. Donc, je vous souhaite d'écouter cet élan du cœur que vous avez et ça va faire un grand plaisir de vous y accueillir. donc au plaisir à tous. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Vous pouvez soit me contacter chez Spirit Tour au poste 204 ou vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site internet spirittour.com. Et si jamais vous avez des questions plus précises au niveau des ateliers, au niveau de la spiritualité, si vous avez des interrogations avant de vous inscrire, n'hésitez pas à m'en faire part et je pourrais vous mettre en rapport avec Nathalie qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, comme Nathalie l'a si bien dit, répondez à l'appel de votre cœur et n'hésitez pas à nous rejoindre pour une de ces 5 belles retraites à Bali. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire Spirit Tour. Bye Nathalie, merci, puis bon courage avec la pluie. Merci. La pluie a cessé. Bon temps. Ah, parfait. Bonne journée, bye bye. Bye bye.